Edith Préto, vous avez souhaité un reportage sur les nouvelles technologies et la place qu'elles prennent aujourd'hui dans notre quotidien. Alors j'ai envie de dire, c'est étonnant parce que vous affichez avec votre portable sur la pochette de votre disque. Oui, la place qu'elle prend, et surtout moi ce qui était intéressant, c'était l'ennui vis-à-vis de ça. Je sais plus m'ennuyer, je crois que je n'aime plus m'ennuyer, j'ai même peur de m'ennuyer. Je trouvais ça intéressant justement d'en discuter. Or l'ennui peut être créatif, enfin peut amener... Totalement, je crée plus rien du coup. Je crois pas. Merde. Mais écoutez, on s'est intéressé en tout cas, j'allais dire en creux, à un nouveau business, des stages de déconnexion pour réapprendre la vie sans portable. Le principe, on vous envoie dans une zone blanche en France ou à l'étranger. C'est une agence de voyage qui fait ça. Et là, évidemment, pas de choix, il faut survivre. Reportage Anne Le Hénaf. Michael a 37 ans, il est commercial dans le secteur de la téléphonie mobile et son smartphone, on le lâche jamais. Cet été, il est parti en famille, 2 jours et 1 nuit dans le Vercors avec un musher, un guide de chien de traîneau qui, à leur arrivée, leur a tendu une boîte. Moi et ma conjointe, on a mis nos téléphones dans la boîte et interdiction d'y toucher donc pendant 2 jours. Le but était vraiment d'avoir une cure, je pèse mes mots, de désintox au niveau des smartphones. Au début, on y pense, puis après, donc au fur et à mesure, donc on se déconnecte et progressivement et on se laisse bercer par l'environnement qui nous est proposé. 2 jours de balade avec les chiens, une soirée au coin du feu, une nuit sous la tente. Michael a adoré l'expérience, le fait d'être pris en main par cette agence de voyage spéciale déconnexion. Out of reach, ça veut dire hors d'atteinte. L'une des fondatrices, Sandrine Gossin-Casanova, s'est retrouvée piégée lors de vacances en Patagonie. Pas de Wi-Fi, pas de 3G. Un choc pour cette trentenaire qui travaillait alors dans la communication digitale. J'ai lâché prise puisque de toute manière, je pouvais rien faire. J'ai ressenti une libération, un écran qui tombait et la réalité qui revenait. Je me disais, mais c'est pas possible que ce soit naturel de passer sa vie derrière l'écran. Alors qu'en fait, la nature, elle est de l'autre côté de l'écran. Elle lance donc il y a 3 mois cette agence de voyage qui s'occupe de tout organiser. Une simple nuit en Sologne, 4 jours de marche dans les Pyrénées pour 500 €, jusqu'à un safari d'1 semaine au Botswana pour 2600 € afin de décrocher tout en douceur. Oui, c'est déroutant et c'est pour ça qu'on propose des activités en mode rando, à raquettes, à ski, à canoë, à la voile, pour finalement ne pas ressentir l'angoisse du vide. On ne dit pas simplement éteignez votre portable et réfléchissez à quel point c'est vraiment pas bien de vivre avec son portable en permanence. On sait que c'est difficile de lâcher le portable. Il y a quand même toujours à proximité un guide ou un voisin qui peut téléphoner ou être joint en cas d'urgence. De réelle urgence. Un reportage RTL signé Anne Le Hénaf. Et pour rebondir à ce que vous disiez, vous avez entendu que cette agence de voyage dit nous on propose des activités. Oui. Pour justement, encore une fois, combler l'ennui. Voilà. Enfin, oui, mais on a tous peur de ça et je trouve que le téléphone nous met encore plus face à ça. C'est que c'est un peu sous forme d'impulsion, un peu comme la cigarette ou d'autres addictions. C'est que ça devient un peu limite automatique et quand on l'a pas, c'est des grands moments de stress. On a oublié de savoir s'ennuyer. Ouais. Et au-delà de ces voyages, il y a aussi des séjours de méditation, un peu vipassana, tout ça, où on va juste se recentrer, où justement il y a rien. Et là, l'ennui est une phase très importante de sans activité, de juste se recentrer sur soi, discuter sans même regarder, discuter avec soi-même et personne d'autre, et sans téléphone. Et moi, je rêverais de pouvoir partir en retraite comme ça, 1 mois ou 2 ou 3 mois ou 1 an ou à vie. Tiens, ça c'est un scoop. Et on peut relever le défi. C'est un bon push.